Dans la ville moderne de Lumumba, un véritable joyau d'Afrique en pleine expansion, David et Aïcha vivaient une histoire d'amour empreinte de tendresse et de promesses. Lumumba, avec ses gratte-ciels majestueux, ses marchés animés, et ses avenues illuminées, était le symbole d'un continent en pleine évolution, où les rêves pouvaient se concrétiser. David, ingénieur ambitieux, travaillait pour une grande entreprise de construction, contribuant à l'essor architectural de la ville. Il avait grandi dans un quartier populaire, façonné par les valeurs de travail et de persévérance, et aujourd'hui, il réalisait son rêve de bâtir un avenir solide pour sa famille. Aïcha, quant à elle, était une infirmière passionnée. D'une douceur infinie, elle passait ses journées à soigner, rassurer et réconforter les malades à l'hôpital central. Son sourire illuminait son environnement et son empathie naturelle la rendait appréciée de tous. Elle rêvait d'être une mère aimante, et l'idée d'accueillir son premier enfant la comblait de bonheur. Après 2 ans de mariage, leur bonheur semblait parfait. Ils avaient soigneusement préparé l'arrivée de leur bébé. Une chambre décorée avec amour, remplie de peluches et de couleurs douces. Un prénom déjà choisi, reflet de leur union et de leurs espoirs. Des projets d'avenir, imaginant déjà les premiers pas de leur enfant dans les rues de Lumumba. Le jour tant attendu approchait. Dans leur appartement chaleureux, Aïcha, assise sur le canapé, caressait son ventre rond avec un sourire radieux, tandis que David posait affectueusement la main sur son futur enfant. « Bientôt, nous serons 3, murmura-t-il avec une tendresse infinie. Mais si l'avenir semblait lumineux, ils ignoraient que le destin, imprévisible et parfois cruel, s'apprêtait à bouleverser leur bonheur. L'épreuve de la naissance et de la tragédie se déploie dans un enchevêtrement d'émotions contradictoires, où la lumière de l'espoir se heurte violemment à l'obscurité du destin. L'instant tant attendu est arrivé. Aïcha, la compagne de David, entre en travail dans l'hôpital central de Lumumba, un édifice moderne, éclatant de blancheur et de technologie, symbole même de la modernité et du progrès qui se déploie dans la ville. Les couloirs résonnent de pas précipités, d'objets médicaux cliquetant sur les surfaces froides, tandis que l'angoisse monte peu à peu dans le cœur de David. Chaque seconde semble être une éternité alors que, dans la chambre d'accouchement, Aïcha se débat contre la douleur, le corps marqué par l'effort, mais guidé par une force intérieure, une détermination absolue de donner la vie. Les heures passent, interminables. Chaque contraction semble plus insupportable que la précédente. Le souffle d'Aïcha devient plus court, mais ses yeux sont emplis de courage, fixant David qui la soutient, dont le visage témoigne de l'inquiétude, du doute et de l'impuissance. Puis, dans un dernier effort, un cri perçant résonne, éclatant dans l'air comme un appel primal. C'est le cri de leur enfant, un cri qui marque la fin de la douleur, l'aboutissement du combat. Une petite fille, parfaite et innocente, vient de naître. Le monde s'éclaire, tout semble soudainement suspendu dans un halo de lumière douce et infinie. David, ému aux larmes, se penche vers Aïcha, son regard noyé de gratitude, de joie, mais aussi de respect profond pour cette femme qu'il aime. Il serre sa main, effleurant à peine sa peau, comme s'il voulait capturer à jamais l'intensité de ce moment de bonheur. Leur amour a produit un miracle, un être humain, une nouvelle vie. Mais la joie se transforme en désespoir en un clin d'œil. L'instant de félicité est de courte durée. Quelques minutes à peine après la naissance, Aïcha, épuisée, perd connaissance. Son visage, autrefois marqué par l'extase, se fige dans une pâleur inquiétante. David, le cœur battant, se précipite vers elle, cherchant désespérément à la réveiller, à comprendre ce qui se passe. Les médecins, alertés, accourent dans la chambre. Ils s'activent frénétiquement, leurs gestes précis mais empressés. Chaque seconde compte, mais l'angoisse qui serre la poitrine de David semble ralentir le temps. Il voit la peur dans les yeux des médecins, il entend leur voix professionnelle mais teintée d'une inquiétude qu'ils ne peuvent dissimuler. Les minutes s'étirent, se transforment en heures. Le monde extérieur semble se figer, comme si tout avait cessé de tourner. David reste là, aux côtés de sa femme, priant, implorant en silence que ce destin cruel leur accorde un peu de répit. Mais les médecins ne peuvent rien faire. Leurs efforts se heurtent à l'inéluctable. Aïcha ne survit pas aux complications, et un silence accablant envahit la pièce, un silence qui engloutit tout. La vie qui naissait à cet instant précis se fait voler, et l'amour qu'il éprouvait pour elle se transforme en un gouffre de douleur. David, totalement dévasté, se retrouve seul dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Il est désormais père, un père dont l'enfant n'aura pas la mère. Les larmes coulent sans fin, comme une pluie incessante, alors qu'il serre sa fille dans ses bras. L'enfant, sans le savoir, porte en elle la beauté de la vie et la lourdeur d'une tragédie incompréhensible. La joie de la naissance, si brève, se mêle à la perte, et David se retrouve à déambuler dans un monde dévasté, où tout semble avoir perdu son sens. L'espoir et la douleur se confondent dans une spirale infinie, un tourbillon qui engloutit tout sur son passage. La perte frappe David avec une violence inimaginable,
un coup de poignard dans le cœur qui déchire tout ce qu'il croyait être sûr. Il est là, dans la chambre froide de l'hôpital, seul, avec son nouveau-né dans ses bras. Le petit être fragile, encore tout imprégné de l'odeur de la naissance, repose paisiblement, inconscient de la tragédie qui vient de frapper sa famille. Ses petites mains, encore pleines de l'innocence de l'enfance, agrippent le vêtement de son père, mais pour David, ce contact n'est qu'une source de douleur supplémentaire. Cette vie, si belle, si fragile, ne connaîtra jamais l'amour de sa mère, la femme qu'il a tant aimée, celle qui portait en elle des rêves et des projets, et qui, en un instant, a disparu. David contemple son enfant, les yeux noyés de larmes, son visage marqué par la fatigue et l'incompréhension. Le petit corps qu'il tient contre lui est une merveille, une source de réconfort, pourtant, un rappel cruel de la perte irréparable. Chaque souffle de l'enfant, si doux, résonne dans la pièce comme un écho de ce qui a été, de ce qui aurait dû être. Aïcha, sa compagne, sa partenaire, sa vie, n'est plus là pour voir cette naissance, pour connaître cet enfant qui est aussi le sien. La douleur est omniprésente, un poids écrasant qui semble le noyer sous son fardeau. Autour de lui, la famille et les amis tentent de lui offrir un semblant de soutien, mais aucun mot, aucune présence ne semble suffire à combler le vide immense laissé par Aïcha. Ils essaient de le réconforter, de lui rappeler qu'il n'est pas seul, mais il se sent seul, seul avec son enfant, seul dans sa douleur, seul face à l'inimaginable. Leurs paroles résonnent sans écho dans son esprit, noyées par la profondeur du chagrin qui l'envahit. Les jours suivants ne sont qu'une brume de douleur, de confusion et d'épuisement. David doit désormais organiser les funérailles de celle qu'il aimait. C'est une tâche qu'il n'aurait jamais imaginé devoir accomplir, un acte presque irréel dans l'horreur de sa réalité. Il doit choisir les fleurs, la musique, les mots qui accompagneront Aïcha vers son dernier repos, mais tout lui semble si distant, si froid, comme si cette réalité ne lui appartenait pas. La maison, autrefois pleine de rires et de projets d'avenir, semble aujourd'hui être un mausolée de silence. Les murs, qui portaient les souvenirs de moments heureux, résonnent désormais d'une lourde tristesse. Chaque pièce lui rappelle Aïcha, ses rires, ses sourires, ses rêves partagés. Et maintenant, tout est figé dans l'absence. David traverse les 5 étapes du deuil. D'abord le choc, une stupeur totale, comme si son corps et son esprit refusaient de croire ce qui venait de se passer. Puis, le déni, un instant où il refuse de laisser partir Aïcha, où il attend, dans un coin de son esprit, qu'elle revienne, qu'il se réveille d'un cauchemar. Ensuite vient la colère, une colère noire, incontrôlable, qui éclate en vagues de frustration et de douleur. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ce bonheur a-t-il été emporté aussi brutalement? Puis vient la tristesse, une mélancolie profonde, une douleur qui ne veut pas s'apaiser, un vide sans fin. Et enfin, une acceptation fragile, une résignation qui n'est jamais complète, mais qui est nécessaire. Car il doit se relever. Il doit se battre. Pour Aïcha. Pour sa fille. La petite fille, si innocente et pure, est son seul phare dans cette mer de douleur. C'est pour elle qu'il doit vivre, pour elle qu'il doit continuer. Chaque sourire, chaque petit geste de son enfant lui rappelle qu'il doit se relever, qu'il n'a pas le droit de sombrer complètement. L'amour qu'il porte à cette petite vie fragile est la seule chose qui le maintient encore debout. Mais même dans les moments de tendresse, le poids de la perte reste toujours là, un fardeau invisible mais oppressant. David sait que le chemin sera long, difficile, et semé d'embûches, mais il sait aussi que la vie doit continuer, que le souvenir d'Aïcha doit vivre à travers lui, à travers leur fille. Il doit être fort pour elle, même si, au fond de lui, il se sent terriblement fragile. Le temps passe lentement, mais David s'accroche à la vie, à sa fille, et à l'espoir qu'un jour, le poids de la perte deviendra plus supportable. Chaque jour, il apprend à vivre avec cette douleur qui ne le quitte jamais vraiment, mais qui, au fil du temps, devient un peu moins oppressante. C'est un travail constant, un effort de chaque instant, mais il tient bon, parce qu'il sait que sa fille a besoin de lui, et qu'il doit être là pour elle. Elle est la lumière dans sa vie brisée, l'ancrage dans ce monde qui semble parfois dénué de sens. Les journées sont longues et pleines de défis. En tant qu'ingénieur, David a des responsabilités qui demandent toute son attention, mais à la fin de la journée, il doit aussi endosser son rôle de père. Il passe de réunions professionnelles à couches et biberons, de calculs complexes à la douce simplicité de calmer les pleurs de son bébé. Il n'avait pas imaginé que sa vie ressemblerait à cela, mais il fait de son mieux. Il apprend au fur et à mesure, découvrant des choses qu'il n'aurait jamais cru pouvoir comprendre, comme l'importance d'un câlin, la douceur d'un sourire au matin, ou le réconfort qu'il peut apporter en berçant son enfant dans ses bras. Chaque moment passé avec sa fille, même les plus simples, est devenu un acte d'amour pur. Quand elle prononce ses premiers mots, un papa timide et hésitant, David sent son cœur fondre sous l'effet de cette petite victoire. C'est la première fois depuis la tragédie qu'il ressent une étincelle de bonheur pur. Dans ces moments-là, il voit Aïcha dans les yeux de sa fille, dans ses sourires, dans chaque petit geste.
Elle est là, d'une manière presque magique, à travers leur enfant. C'est ce lien qui lui donne la force d'avancer. Cependant, la société n'est pas tendre avec lui. Les regards compatissants, les sourires empreints de pitié, les conseils bien intentionnés mais intrusifs, tout cela devient une épreuve quotidienne. Certains lui conseillent même de se remarier rapidement, de tourner la page, comme si l'amour qu'il avait pour Aïcha pouvait être effacé d'un simple geste. Mais David sait que rien ne le fera oublier la femme qu'il a perdue, celle qui lui a donné ce petit miracle dans ses bras. Sa fille est tout ce qui lui reste d'elle, et il n'a pas l'intention de chercher une autre femme pour combler ce vide. Les soirées sont souvent les moments les plus intenses. Alors qu'il regarde sa fille dormir paisiblement, un léger sourire sur ses lèvres, David se retrouve souvent perdu dans ses pensées. Il voit Aïcha dans ses traits, dans chaque mouvement délicat de son bébé. Il lui parle souvent, comme si elle était là, lui confiant ses craintes, ses espoirs pour l'avenir de leur fille, la promesse de la protéger et de lui donner tout l'amour possible. Ces instants de calme, si précieux, sont les seules fois où il trouve un semblant de paix intérieure. Il sait qu'il doit continuer pour elle, pour leur famille, pour honorer la mémoire d'Aïcha. Malgré tout, la solitude est un fardeau lourd à porter. Le manque de soutien maternel se fait ressentir dans les moments où il aimerait partager les petites victoires, les moments tendres avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui comprendrait ce qu'il vit. Il ne peut qu'avancer seul, face à une société qui semble avoir oublié les pères qui élèvent leurs enfants seuls. Mais il ne se laisse pas abattre. Pour sa fille, il se bat, contre la douleur, contre les jugements, contre la vie elle-même parfois. Au fil des mois, David trouve son équilibre, même s'il lui faut parfois beaucoup de temps pour le faire. Il apprend à lâcher prise sur certains aspects de sa vie, à accepter que sa carrière ne soit plus sa priorité numéro 1. Il découvre que l'amour qu'il porte à sa fille est bien plus fort que tout ce qu'il avait imaginé. Chaque jour, il devient un peu plus le père qu'il rêve d'être, et chaque sourire de sa fille est un rappel de pourquoi il se relève chaque matin, pourquoi il continue de se battre. Il sait que la route sera longue, mais il est déterminé. Il est un père qui a perdu une partie de lui-même, mais qui, contre toute attente, a retrouvé l'amour d'une manière inattendue et pure. Et dans cette reconstruction, il trouve non seulement sa force, mais aussi la promesse de jours meilleurs. Pour sa fille. Pour Aïcha. Au fil des années, David apprend à apprivoiser la douleur, à la transformer en quelque chose de plus grand, de plus lumineux. La perte d'Aïcha ne le quitte jamais complètement, mais avec le temps, elle devient une force, un moteur pour le changement. Il se réinvente, trouve un nouveau souffle, un nouvel objectif. Son amour pour sa fille, sa volonté de la voir grandir et s'épanouir, le pousse à aller de l'avant, à ne pas se laisser engloutir par le passé. Pour honorer la mémoire d'Aïcha, il décide de fonder une organisation à but non lucratif, la Astérisque Fondation Aïcha Astérisque, destinée à venir en aide aux femmes enceintes en situation de précarité. Il se souvient des moments où Aïcha, enceinte et pleine de rêves, luttait contre les difficultés pour offrir une vie meilleure à leur enfant. Il ne pouvait pas laisser cette lutte rester silencieuse. Grâce à la fondation, il met en place des programmes de soutien, des formations, des aides financières, pour que d'autres femmes, comme Aïcha, puissent trouver la force de surmonter leurs épreuves. La fondation devient un véritable symbole de solidarité et d'espoir, offrant aux femmes vulnérables la chance de prendre leur destin en main, tout comme Aïcha l'aurait voulu. À travers son histoire, David devient une source d'inspiration pour de nombreux autres pères célibataires, des hommes qui, comme lui, se retrouvent seuls face aux défis de la paternité, mais qui, grâce à son exemple, découvrent qu'ils peuvent surmonter leurs épreuves. David parle de son vécu avec humilité, de ses doutes, de ses peurs, mais aussi de ses petites victoires quotidiennes. Il rappelle que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se relever, de reconstruire, de trouver une nouvelle raison de vivre. Sa fille, grandissant sous l'amour et la protection d'un père dévoué, devient une jeune fille forte, pleine de vie et de promesses. Elle incarne l'avenir, une fusion de l'amour et des rêves de ses parents, une étincelle de lumière dans un monde parfois trop sombre. Elle brille par son intelligence, sa curiosité et son courage. Elle devient une source d'inspiration à son tour, un modèle de résilience et de force pour les autres, une preuve vivante que l'amour peut guérir, grandir et faire naître un avenir lumineux, même après une tragédie. Et ainsi, l'histoire se clôt sur une image forte et pleine de symbolisme. David et sa fille marchent main dans la main, dans les rues animées et illuminées de Lumumba. Les néons des boutiques, les lumières des réverbères, les rires des passants créent une atmosphère vibrante, pleine d'espoir. Leurs silhouettes, main dans la main, se dessinent sur le fond lumineux de la ville, symbole d'une renaissance, d'une nouvelle vie qui naît de la douleur. Ils avancent, pas à pas, vers un avenir incertain mais prometteur, portés par un amour indestructible, celui d'un père et de sa fille, un amour qui défie le temps et les épreuves, un amour qui survit à tout. À travers ce récit poignant, nous comprenons que la vie, avec ses tournants imprévisibles, peut parfois nous briser, mais que l'amour et la force intérieure ont le pouvoir de nous faire renaître.
David n'a pas seulement survécu à son deuil, il a métamorphosé sa douleur en une source d'espoir inépuisable. Il a compris que, même après les pertes les plus dévastatrices, il est possible de se relever, de reconstruire et de redonner un sens à la vie. Son parcours est une preuve que la souffrance, bien qu'intense et déstabilisante, peut devenir le terreau fertile d'une résilience nouvelle. Ce n'est pas seulement une histoire de survie, mais une histoire de transformation profonde, où chaque étape de la douleur laisse place à un élan de vie. David nous rappelle qu'il est possible de retrouver la lumière, même dans les ténèbres les plus profondes. Il a fait de son amour pour sa fille le moteur d'une renaissance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour ceux qui croisent sa route. En honorant la mémoire d'Aïcha, il a offert à d'autres femmes et hommes la possibilité de se réinventer et de se relever, prouvant que le véritable héritage d'un amour durable réside dans l'impact qu'il laisse sur les autres. Ainsi, ce message universel transcende les frontières de la douleur personnelle pour devenir une leçon de vie pour nous tous. Peu importe la grandeur des épreuves que l'on traverse, il existe toujours une possibilité de réécrire son histoire, de puiser dans la souffrance une force nouvelle et de trouver, enfin, la paix.